et dire que tout commence par un livre circulant de main en main, finissant par faire apparaître de sordides créatures proches d'êtres démoniaques qui proviennent d'un autre monde, semblant prendre possession de vos proches. Vous devez alors survivre à cet enfer, sous peine de finir comme vos amis et de connaître un sort sans doute pire que la mort. Et tout cela, eh bien, c'est la franchise Evil Dead. On pourrait croire que ce ne sont que des films plutôt bourrins, avec des tronçonneuses et une forte dose d'hémoglobine. Alors oui, c'est vrai, mais il y a aussi un véritable univers qui est construit. Appelons cela une mythologie. Ça fait un peu le mec qui se prend trop au sérieux, non ? Evil Dead possède au total 4 films avant que le 5e, à savoir Evil Dead Rise, ne vienne s'y rajouter. Tout d'abord, une trilogie principale, ainsi qu'un autre opus s'intitulant sobrement Evil Dead, racontant une aventure se déroulant en quelque sorte à part. Cet opus est considéré à tort comme un reboot, puisque comme nous allons le voir, nous pouvons l'intégrer dans l'univers principal. Et ouais, c'est même pas moi qui le dis, c'est ceux qui s'occupent de la franchise, donc j'ai en quelque sorte tous les droits. Sans oublier les 3 saisons de la série, se nommant Ash vs Evil Dead, s'inscrivant dans la continuité de la trilogie principale. Et cela tombe bien, car si on réunit tout ce beau monde aujourd'hui, c'est bien pour en parler et que vous soyez prêts pour le nouvel opus, à savoir Evil Dead Rise. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît et que vous aimez les films d'horreur, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On parle souvent de films plutôt alléchants, qui sont à regarder le soir sous la couette quand tout le monde est en train de dormir, avec plein de lumière bien flash et une ambiance un peu trop colorée qui contraste avec le côté sérieux et brutal des films que nous abordons. On dirait presque que je suis à l'arrière d'une boîte échangiste. Enfin bref, passons rapidement sur cette étrange ambiance pour commencer l'objectif du jour. Faire en sorte que vous soyez prêts lorsque vous allez vous rendre en salle pour voir le prochain opus d'Evil Dead, le seul et l'unique Evil Dead Rise qu'on espère être un véritable classique. Alors sortez vos tronçonneuses, il va y avoir beaucoup de choses à dire, c'est parti! Tout commence par un livre se nommant le Necronomicon, un ouvrage contenant de nombreuses prophéties, des incantations et des sortilèges de résurrection pour les démons de l'autre monde. Comprenez par là qu'il contient un savoir dangereux dépassant complètement notre compréhension du monde et que s'il tombe sous la main d'êtres humains un peu trop curieux, eh bien, il risque de finir plus bas que terre. C'est justement ce que nous présentent les différents opus principaux, à savoir la trilogie originale. Nous allons suivre le personnage de Ash qui découvre les savoirs dissimulés dans le Necronomicon. Et c'est en l'ouvrant que Ash et ses amis libèrent des démons qui prennent possession des êtres humains. Le personnage de Ash s'illustre alors comme le seul véritable héros de la franchise et se débarrasse plus ou moins bien des différents démons, notamment en s'attachant une véritable tronçonneuse à son bras. À la fin du film, un portail s'ouvre et il est transporté au Moyen-Âge. Il devra affronter une armée de morts et récupérer le Necronomicon pour retourner dans son époque. Ce qu'il réussira, aboutissant alors aux événements de la série qui va suivre un procédé similaire en se basant toujours sur l'inventivité du livre des morts. Ce qui aboutit au retour des démons et à plusieurs entités démoniaques plus ou moins puissantes, dans une véritable hiérarchie infernale. Vous l'aurez sans doute compris, dans cette première chronologie composée de la trilogie originale et de la série, nous avons affaire à quelque chose de loufoque, de détente, avec de l'humour noir et jubilatoire. On se prend pas la tête, on profite, on se détend, ouais, c'est aussi cela Evil Dead. Dans la dernière saison de la série, Ash est confronté à des entités démoniaques se nommant les Ténébreux. Les Ténébreux sont en possession du livre des morts,
ils utilisent le Necronomicon pour invoquer l'une des entités les plus puissantes, à savoir Kandar, un véritable monstre maléfique pouvant provoquer la destruction complète de la Terre. C'est alors que le personnage de Ash décide enfin de devenir le véritable héros de cette histoire. Il monte dans un tank et se débarrasse du monstre Kandar. Alors que l'on pense que notre héros est définitivement mort, il se réveille dans un futur apocalyptique. La fin du monde s'est produite et il connaît désormais son rôle dans cette histoire. Il est un chasseur de démons et il ne pourra jamais échapper à son destin. Voilà ce que représente l'histoire des 3 premiers films et de la série. La quête d'un homme qui n'était pas destiné à devenir un héros, mais qui le deviendra malgré lui, en affrontant des entités plus sordides les unes que les autres. Mais une chose importante à savoir, c'est le fait que le premier et le deuxième film racontent exactement la même histoire. Evil Dead 2 n'est pas vraiment Evil Dead 2, c'est déjà un énorme bordel. Il faut le considérer comme une véritable réinterprétation du premier film, pour cause, de problèmes de droit. Les mecs ils sont malins, ils ont perdu les droits du premier film, alors ils ont retourné exactement le même film, mais dans un style beaucoup plus comique, pour être maîtres de leurs œuvres. Le business, c'est le business. Et comme dirait un mec dans Fast and Furious, on déconne pas avec la famille. En ce qui concerne l'opus de 2013, cela raconte l'histoire de Mia, qui découvre le mystérieux livre des morts, dans une cabane semblable à celle que nous avons déjà aperçue dans le premier et deuxième film. Ici, il n'est pas question d'opter pour un ton comique, mais bien de reprendre une direction plus violente et surtout choquante. Et c'est à la fin du film que le personnage de Mia se libère de l'emprise du livre, et d'un démon se nommant l'Abomination, que nous retrouverons dans la suite de cette vidéo. Et ça, c'est une promesse. Vous allez tous mourir cette nuit. Un film que personnellement j'adore. Il a reçu beaucoup de haine à sa sortie, mais j'ai l'impression qu'il est en train de devenir culte de façon assez récente d'ailleurs. Et c'est plutôt cool. Bon allez, il est temps de rentrer en profondeur dans la mythologie d'Evil Dead, ce qui vous sera sans doute le plus utile pour le prochain film à venir. C'est en creusant pour cette vidéo que je me suis aperçu de la complexité folle de l'univers d'Evil Dead. Entre les films, la série, les différents comics, où le personnage de Ash va jusqu'à affronter Freddy et Jason, tout en n'oubliant pas que le livre des morts au cœur de la franchise, il fait une apparition dans l'un des opus de la saga Vendredi 13. En bref, il y avait clairement de quoi faire pour ce sujet. Mais la chose la plus importante de cette sordide mythologie reste le Necronomicon, c'est-à-dire le fameux livre des morts. Ou plutôt le livre des démons si on voulait être un peu plus précis et logique. Un ouvrage circulant de main en main et dont les personnages doivent absolument se débarrasser si ils ou elles souhaitent survivre aux actes cruels de cet étrange monde infernal. Le livre semble volontairement attirer certaines personnes autour de lui, notamment des groupes d'individus qui se connaissent bien, pour être sûr de les torturer profondément et de commettre ces sordides malédictions, comme si ils pouvaient apparaître et disparaître sans qu'on comprenne véritablement comment ils fonctionnent, ou comme si il attendait patiemment certains personnages en sachant pertinemment qu'ils finiront par contempler ces pages. Hey, qu'est-ce qui va pas? Je suis en règle. J'ai dit la formule. Je l'ai dit. Non. Attendez. Ah.
Et depuis le début de cette vidéo, je vous parle du Necronomicon au singulier. Mais en vérité, il y a plusieurs Necronomicon. Et c'est justement la chose la plus mystérieuse de la mythologie de la franchise Evil Dead. Dans le troisième opus d'Evil Dead, nous assistons à une scène confirmant la présence de plusieurs Necronomicon. Et pour être plus précis, ils seraient au nombre de 3. Le réalisateur du nouvel opus a confirmé que ces 3 livres permettaient d'unir l'ensemble des différents opus de la franchise, ainsi que la série sous une seule et même timeline. C'est-à-dire que malgré leurs différences, ces différentes œuvres se déroulent bel et bien sous une seule et même réalité. À partir des propos du réalisateur, nous pouvons en déduire que nous avons tout d'abord un premier Necronomicon lié au personnage de Ash, un deuxième Necronomicon qui serait lié à l'opus de 2013, et enfin un dernier livre qui serait cette fois-ci lié au prochain opus qui vient tout juste de sortir, Evil Dead Rise, c'est-à-dire plusieurs livres des morts qui permettent de dire que même si les opus racontent une histoire totalement différente, eh bien ils se déroulent malgré tout dans le même univers, mais dans des réalités complètement différentes. Ce qui est plutôt logique. N'oublions pas que nous sommes dans une saga fantastique, avec des choses qui dépassent complètement notre compréhension du monde, même si c'est surtout un moyen de justifier les incohérences. Non, j'en dirai pas plus. Ce qui signifie que même si Ash n'est pas présent dans l'opus de 2013 ou dans le futur Evil Dead Rise, eh bien ce n'est pas parce que ces films incarnent des reboots ou que ces films n'ont rien à voir entre eux, c'est tout le contraire. Cela signifie que nous avons affaire à plusieurs réalités différentes les unes des autres. Pour faire simple, il y a tout d'abord le monde des démons, qui cherche à pénétrer dans notre réalité par le biais du livre des morts. Ensuite, nous retrouvons une première réalité, c'est-à-dire celle de la trilogie originale et de la série Ash contre Evil Dead. Puis une deuxième réalité composée de l'opus de 2013. Et une dernière réalité représentée par Evil Dead Rise. Ainsi, en utilisant le livre des morts, il semble possible à la fois de voyager à travers les époques, mais également de voyager à travers ces différentes réalités ou dimensions. C'est notamment ce qu'a pu faire Ash dans le troisième opus, en étant transporté au Moyen-Âge. Mais cela va bien plus loin que de simples livres contenant des incantations. Parce qu'il faut pas déconner non plus. En vérité, ces mystérieux ouvrages que l'on nomme Necronomicon, ils ont été conçus par ceux que l'on nomme les Ténébreux, ou en anglais les Dark Ones, un peuple de sorciers utilisant la magie noire et des êtres démoniaques pour assouvir leur propre puissance, et qui régnaient sur le monde à des temps beaucoup plus reculés avant de se faire renvoyer dans un autre plan de l'existence. Autrement dit, ils régnaient sur la Terre bien avant l'apparition des dinosaures. Ils ont alors confectionné les différents Necronomicon pour conserver leurs sortilèges et les différentes incantations qu'ils utilisaient à l'oral, mais cette fois-ci par écrit. C'est donc à cause d'eux, et donc par leur faute, que les Necronomicon se baladent sur Terre, tels les derniers témoins de cette race de sorciers plutôt étrange. Je vous glisse ici quelques images provenant des comics où nous pouvons les apercevoir confectionner ces fameux livres des morts avec de la peau et tout un tas de trucs un peu dégueulasses. C'est sordide, c'est vrai. Mais c'est des films interdits aux moins de 16 ans. Et en plus de cela, comme si l'univers il était pas déjà suffisamment complexe, nous retrouvons tout un tas de différents démons qui tentent de régner sur le monde et dont la hiérarchie, appelons cela carrément la démonologie, est renfermée dans les différents livres des morts. Mon préféré reste celui de l'opus de 2013, qui se nomme l'Abomination. L'Abomination a besoin de récupérer 5 âmes avant de pouvoir revenir sur Terre. Une fois cette action complètement effrayante effectuée, elle manifeste son arrivée par une pluie de sang sordide, terriblement effrayante et classe à la fois, il faut le dire. Mais dans le film, le personnage de Mia réussit, disons, à la découper en plusieurs morceaux. Et puis, il y a les démons se nommant Kandariens
qui se dissimulent dans la forêt et dans les cabanes un tantinet sombres. Ce sont ceux que nous voyons dans le premier et deuxième film, et qui semblent plus faibles que l'abomination ou que ceux appartenant au bestiaire de la série par exemple. En bref, il y a toute une démonologie complexe dans Evil Dead qui est profondément fascinante. Pour ce qui est d'Evil Dead Rise, le film va reprendre un schéma plutôt similaire à ce que nous venons de voir. Un groupe d'individus confrontés à une nouvelle menace dépassant complètement notre compréhension du monde et causée par la découverte du livre des morts. Nous allons donc suivre ces différents personnages et la manière dont ils vont agir et tenter de lutter contre le Necronomicon. Et cette fois-ci, l'histoire ne se déroule pas dans une cabane, mais bien dans un sordide immeuble composé de tout un tas d'appartements différents. Je pense pas qu'on aura beaucoup de réponses supplémentaires sur le fonctionnement de l'univers, des différentes réalités, ou même une mention du personnage de Ash. Mais j'espère qu'on aura le droit à des clins d'œil et des indices nous permettant d'encore plus réfléchir sur le fonctionnement de cette mythologie. Au-delà de l'univers, c'est également de nouveaux démons qui semblent faire leur apparition. Tout comme l'abomination dans l'opus de 2013, il y a fort à parier que nous allons retrouver une démonologie propre à cet opus, et cela promet quelque chose de vraiment excitant. Et c'est cela la force d'une œuvre, de nous fasciner au point de nous rendre sur les forums, sur les différents sites, ou même les wikis, pour essayer de saisir la substance d'un mystère dépassant notre compréhension. Evil Dead n'est pas une franchise parfaite, mais elle possède vraiment une âme et un univers parfois plus fascinant qu'on ne le pense. Et j'espère avoir réussi à rendre cela attirant et plus compréhensif pour tout le monde. D'ici là les amis, je vous fais de gros bisous absolument partout et je vais me mettre tout nu dans mon bain en portant le masque de Michael Myers. C'est un concept vraiment étrange, mais je vous assure que c'est parfait pour se détendre le soir. Bon, alors comme cette vidéo devait être publiée avant la sortie d'Evil Dead Rise, mais que je suis complètement en retard, eh bien j'ai déjà obtenu les réponses à mes questions. Vous pouvez donc dès à présent retrouver ma critique complète d'Evil Dead Rise, et je vous invite à le faire car on parle justement de la mythologie et de la manière dont ce nouveau film s'intègre dans cet univers si solide. En bref, je vous promets que vous allez passer un bon moment, surtout si vous prenez une bouteille de bourbon ou un petit cocktail au parfum pamplemousse. Et c'est ainsi que je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un j'aime si seulement cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet univers et quelles sont vos attentes vis-à-vis de Evil Dead Rise. En tout cas, je vous fais de gros bisous, c'était Romain, toujours un immense honneur de partager un petit moment avec vous. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon il y en a encore pour 2-3 heures. Mouah, ciao Ben et les amis.